vice-versa. Lorsque Riley est né, son père et sa mère n'en pouvaient plus de joie. Comme tous les parents, ils espéraient que leur fille grandirait heureuse et insouciante. Dès le premier jour, joie apparaît dans son esprit. Elle est l'émotion responsable de sa bonne humeur et c'est elle qui contrôle son quartier cérébral où vivent toutes les émotions de Riley. C'est un groupe soudé. Qui sont les membres de cette équipe? Joie, tristesse, peur, colère et dégoût. Chaque fois que Riley fait quelque chose, l'un d'eux passe à l'action et aide Riley à produire une sphère de couleurs, un souvenir. Les souvenirs les plus importants ne quittent jamais le quartier cérébral. Les autres sont des souvenirs plus communs. Ils sont envoyés dans un gros tube et finissent dans un dédale sans fin où ils se mélangent à la mémoire à long terme. Que font les émotions dans le quartier cérébral? Elles contrôlent une console pleine de boutons et de manettes comme un jeu vidéo. Joie essaye de rendre Riley heureuse tout le temps. Peur lui permet de rester en sécurité. Colère la sauve des situations injustes comme manger des brocolis. Dégoût l'empêche de se faire empoisonner. Et tristesse? Joie sait qu'elle doit garder un œil sur elle. Quand tristesse arrive dans l'esprit de Riley, 33 secondes après joie, elle fait immédiatement pleurer le nourrisson. Et on dirait que son seul but, c'est de rendre Riley malheureuse. Un jour, dans le quartier cérébral, cette belle harmonie se brise. Les parents de Riley quittent leur ville. C'est le début d'une nouvelle vie pour la jeune fille. Une nouvelle maison, une nouvelle école, de nouveaux amis. Joie se met au travail, essayant de rendre Riley heureuse, quoi qu'il arrive, en se servant des beaux souvenirs qu'elle a. Mais les choses se compliquent. C'est le premier jour d'école. Joie a pensé à tout. « Je me suis couchée tard pour mettre au point un plan de bataille », annonce-t-elle, donnant une mission à chaque émotion. Pour ne pas créer de problème, tristesse doit rester à l'intérieur d'un cercle dessiné au sol. Mais quelque chose ne va pas. « Je m'appelle Riley Anderson », murmure-t-elle d'une petite voix à ses camarades. « Je viens du Minnesota et maintenant j'habite ici. » Que se passe-t-il? Tristesse a touché à l'un des souvenirs de Riley et la petite fille se met à pleurer devant sa classe. Elle pense à ses amis du Minnesota, à son équipe de hockey, au lac près de la maison. « Tristesse, tu as touché au souvenir? Tu avais pourtant promis !» dit Joie à Tristesse. Mais Tristesse est trop maladroite. Elle se dirige vers la console, créant un souvenir de couleur bleue qui s'apprête à entrer dans la mémoire centrale. Joie tente d'intervenir, mais elle se retrouve aspirée dans le tunnel de la mémoire à long terme avec Tristesse et 4 autres souvenirs heureux. Riley est alors de très mauvaise humeur. Quel bazar! Tu peux arranger ça, pas vrai, Joie? Demande Tristesse. Je ne suis pas sûre, répond Joie. Mais il faut qu'on essaye. Pendant ce temps, Riley n'est plus qu'avec colère, peur et dégoût. Joie et Tristesse sont partis loin dans le labyrinthe des vieux souvenirs de Riley. Il faut revenir au quartier cérébral, rebrancher la mémoire centrale et Riley redeviendra normal. Joie tente de rester optimiste, mais Tristesse est encore plus triste que d'habitude. Sans toi, Riley va déprimer. Tout en errant de ci de là, elle rencontre Big Bong, l'ami d'enfance imaginaire de Riley. Il a l'air vraiment drôle. Un éléphant rose bonbon avec une queue de chat. Il connaît bien l'endroit et il peut les aider. Pour cela, il faut prendre le train de la pensée à la gare de l'imaginaire. Et les voilà partis. Et Riley, comment va-t-elle? Bien déterminée à l'empêcher d'être heureuse, Colère a pris la situation en main. On avait la belle vie jusqu'à ce que papa et maman décident de se la jouer cool à San Francisco, clame Colère furieux. Puis Riley fait quelque chose de mal. Elle vole la carte de crédit de sa mère dans son sac et achète un ticket de bus pour le Minnesota. À ce moment, l'île de l'honnêteté se met à s'effondrer, ce qui fait dérailler le train de la pensée. Big Bong, Joie et Tristesse en sont éjectés. Le quartier cérébral étant désormais contrôlé par colère, peur et dégoût, le chaos règne. Ils n'arrêtent pas de se disputer et de s'arracher les commandes. Et cela ne fait qu'aggraver la situation. Les 3 émotions tentent désespérément de changer l'état d'esprit de Riley, mais le panneau de commande semble coincé. En fait, alors que la mère de Riley tente de la joindre, Riley ne répond pas. Elle monte dans le bus. Tristesse est désespérée. « Riley se portera mieux sans moi », dit-elle. Puis elle s'en va, flottant sur un nuage.
Joie a perdu tout espoir, elle aussi. « Je voulais seulement que Riley aime la vie, » reprend-elle, regardant l'un des derniers souvenirs prêts à s'effacer. Elle aperçoit l'un des souvenirs de Riley quand elle était petite. Elle était triste d'avoir loupé un but lors d'un match de hockey. Mais quelque chose s'était passé. Ses parents et ses amis étaient venus la réconforter. Joie comprend soudain ce qu'elle doit faire. « Riley compte sur toi », annonce-t-elle à Tristesse en l'attrapant. Lorsque les parents et les amis de Riley sont venus lui remonter le moral, son souvenir s'est transformé en moment de joie. Joie comprend enfin la mission de Tristesse. Riley a besoin de toutes les émotions, même des plus tristes. Après avoir retrouvé leur chemin jusqu'au quartier cérébral, c'est Tristesse qui va trouver une solution. Elle s'assied aux commandes, pousse quelques boutons et la petite fille descend du bus. Riley ressent désormais une tristesse encore plus profonde. Elle court chez elle où ses parents la serrent dans leurs bras. Ses inquiétudes et ses peurs se dissipent enfin. Elle sourit en pleurant et un nouveau souvenir se forme dans son esprit, mi-triste, mi-joyeux. Riley a grandi. Elle doit apprendre à faire de la place à toutes ses émotions et ses nouveaux souvenirs sont un mélange de tout cela. Même tristesse et colère aussi, mais sans exagérer.